Et bonsoir à tous, ici Cobra Broly. Alors ce soir on va jouer à Yu-Gi-Oh! Power of Sokao Yu-Gi The Destiny. Je vous avais expliqué la dernière fois que j'allais vous faire tester ce petit jeu que j'ai connu depuis Windows 98. À l'époque quand je jouais avec mon jeu PC, on n'avait qu'un seul jeu, parce que c'était hyper cher les jeux avant. C'était sur CD. Un très très bon jeu, que j'ai eu beaucoup de souvenirs sur ce jeu quand j'ai joué tout petit. Vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est Yu-Gi-Oh! Power of Sokao Yu-Gi The Destiny. Alors d'après Wikipédia, il est sorti le 21 novembre 2003. Je ne suis pas vraiment sûr de ça parce que j'ai joué à Windows 98 dessus. Bon après je peux me tromper. Donc voilà, c'est Konami qui a fait ce jeu. C'est un très très bon jeu, comme vous pouvez le voir, un jeu assez simple que tous les enfants peuvent jouer en fait sans se compliquer la tête. Vous envoyez le monstre, il vous dit exactement à gauche ce qu'il faut faire et tout. Donc si vous avez plus d'attaque, vous pouvez battre la personne en face qui a plus de défense, qui a moins de défense et moins d'attaque. C'est tout simple, c'est le chiffre le plus gros qui gagne. Donc vous allez voir, c'est assez vite fait. Donc il est sorti que sur PC. C'est un jeu de cartes, jeu de stratégie, jeu vidéo. Bon voilà, vous avez compris, c'est Yu-Gi-Oh! Vous avez fait les magiques la dernière fois, bon ça, il n'y a pas eu tellement de vues, donc je pense pas que je vais faire une autre vidéo de magique si les vues ne manquent pas, donc c'est normal, si ça vous plaît pas, je vais pas continuer à faire des vidéos dessus. Espérons que celui-là va vous plaire, c'est un très très bon jeu. Donc voilà, comme c'est un vieux jeu, le jeu ne se met pas en plein écran sur ma capture vidéo. Par contre sur mon PC, voilà, sur l'écran normal il est en plein écran, tout ça. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai mis un petit fond d'écran de Yugi, vous voyez à droite, là juste au-dessus de moi. Et là ma petite capture vidéo, donc à voir si ça vous plaît comme ça, je peux faire toujours des vidéos comme ça avec un petit fond d'écran de certains jeux que je fais. Et moi je mets juste en bas en vidéo, au moins vous pouvez voir tout le jeu, vous voyez les boutons et tout ça, il n'y a pas de problème, ma caméra n'est pas en plein milieu du jeu, vous pouvez tout voir. Et ça vous fait un petit beau fond d'écran. Donc à tester, à voir quand je vous ferai des jeux de DS ou quoi, pour vous montrer certains petits jeux, ça peut être une très bonne idée. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous plaît comme ça ou vous préférez en plein écran. Donc bien sûr, il y a certains jeux que je peux pas faire en plein écran, je préfère comme ça parce que je peux justement pas mettre en plein écran ce jeu. C'est ce que j'ai testé plusieurs fois. Donc voilà, on va tester ce petit Yu-Gi-Oh! Qui est vraiment pas mal, que j'aime beaucoup. Donc le style égyptien, style carte, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup le style féerique. Yu-Gi, j'y connais le manga depuis tout petit sur TF1, sur Tfou, c'est passé et tout ça. Ce manga, je l'aime bien, mais voilà, j'aime bien quand Yu-Gi il est sérieux, c'est-à-dire quand il est possédé par l'autre. Mais pas quand il est un petit peu gamin, tout ça. Donc c'est à peu près comme DBZ, hein. Moi j'aime bien Son Goku Super Saiyan 4 parce qu'il est en mode trop sérieux. J'aime beaucoup quand je sais que voilà, c'est ça qui va te défoncer. C'est pas ce côté adulte que j'aime bien, sérieux dans les combats. C'est pour ça que j'aime beaucoup Vegeta, mais j'aime beaucoup plus Broly parce qu'il veut tout défoncer. Voilà, on est là pour du combat, on n'est pas là pour jouer aux cartes. Donc voilà, c'est un manga que j'ai pas vu en entier, mais que j'aime beaucoup. Ça fait partie des mangas qu'on regarde quand on était tout petit avec Pokémon, il y avait Yugi qui passait. Allez, on va jouer aux cartes, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est tout simple. On peut pas jouer en ligne, ça c'est sûr, parce que c'est un vieux jeu. Hein. Duel unique, bien sûr, c'est sur PC. Il est sorti que sur PC et juste sur PC. Et il y a, dans ce jeu, il y a deux modes. Donc il y a le mode où tu vas vous affronter Yugi. Et il y a le mode où vous affrontez, je sais plus comment il s'appelle, l'autre avec des dragons aux yeux bleus. Il a les deux dragons aux yeux bleus. Jouer. Je crois que c'est jouer. On a gagné. Ok, je suis 2CM à jouer. Si l'attaque d'un monstre invoqué par votre adversaire sans invocation spéciale est de 1000 points. Donc ça permet, si je la retourne, il va invoquer un monstre et automatiquement il va être détruit. Donc là il y a le mode terrain, donc ça augmente les démons du type ténèbres, je pense, c'est ça, voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Voilà, augmente l'attaque et la défense de tous les monstres de type démon et magicien de 200 points, réduit également l'attaque et la défense de tous les monstres de type elfe de 200 points. Donc là j'ai mon magicien qui va être hyper puissant, mais pour l'invoquer, il faut que je sacrifie deux guerriers à moi, lui aussi. Donc tout d'abord je vais faire ma trappe. Lui c'est un démon, hein. Voilà un démon, donc il aura 200 en plus. Et lui c'est quoi? Un maître des pièges. Bon, voilà. Bon, ça c'est un démon, ça c'est une bête ailée. Donc je serai plus avantageux en invoquant lui. Donc en invoquant lui j'ai mis 400, comme vous voyez, en attaque. Plus le 200 du terrain, donc j'aurai 500-600. Donc sur ça, il faut faire très attention quand vous utilisez le terrain, parce que si vous avez inverse, peut gagner beaucoup. Plus 200, donc 400-500.
Un très bon. Voilà, vous avez vu 1600 sur 1500. Donc qu'est-ce que je décide de faire? C'est où je rentre, voilà, en battle, ou je finis mon tour. Je rentre en battle. Je sais pas ce qu'il a derrière. Voyons voir. Et il a 2000. Paf, je fais perdre moins 400. En fait, c'est le décalage que vous avez. En fait, j'ai 1600 et il a 2000, donc j'attaque et c'est entre en fait. Voilà, il manque 400 pour arriver à 2000, donc c'est moi qui les perds. Mais je le perds voilà au niveau de ma santé. C'est comme tout jeu de cartes. Si vous touchez la santé directe du personnage, vous gagnez quoi le jeu, sans obligé de détruire lui. Donc maintenant, je suis obligé de finir mon tour. Pas besoin d'aller à la phase 2. C'est bien parce qu'il y a 3 phases. Donc vous arrivez, vous préparez vos cartes. Vous décidez d'aller en attaque, vous attaquez. Et après, si vous voulez mettre votre personnage en défense, vous utilisez la phase 2 et vous mettez votre monstre en défense. Et après, vous finissez votre combat. Alors, détruire une carte magique sur le terrain. Voilà, la carte magique, je l'ai vue. C'est celle-là. Je peux détruire sa carte magique à lui. Voilà. Voilà, c'est mis un piège. Heureusement, je l'ai détruit. Je l'ai pas détruit. D'accord, c'est super. Quand je vais appeler un monstre, il va être détruit automatiquement. Je sacrifie lui ou pas? Non. Je vais sacrifier lui. Voilà, il va retrouver sa carte. Ça n'a pas l'air de... être un battle. Je vais juste voir qui c'est qui est derrière. 500. Donc quand vous avez 2 fois pareil, ça veut dire 500 défense, 500 attaque. Ça fait rien du tout. Et il me renvoie... C'est son don qu'il a en fait, ce monstre. Voilà. Retourner sectionner une carte contre le terrain, voilà, sa position. Bon, du coup, je suis obligé de finir mon tour. J'ai pas de choix. C'est pas comme dans Pokémon ou quoi, vous avez 2 fois les mêmes attaques, ça détruit les deux. Là, non. Voilà, c'est un est-ce que vous souhaitez activer une carte piège? On va mettre oui. Ouais, son démon. Ça, c'est un elfe, donc un guerrier, ouais, mais c'est pas le. Voilà, lui il gagne des puissants avantageux. Ah, ça fait une bêtise. Et là, il a activé. Ok, super. Et du coup, ben voilà, ben du coup, ouais. Position de défense. Pas le choix. Je termine mon tour. Bon, il est simple, mais sans être aussi simple que ça. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué, mais la première partie c'est toujours galère au début. Après, vous gagnez des cartes quand vous finissez le jeu. Au moins, bah, quand vous battez Yugi. Parce que vous avez Yugi et joué, comme je l'ai dit. Vous battez Yugi, vous gagnez toujours un deck avec des cartes et tout. Pour améliorer votre perso. Donc là, je vais rentrer en mode battle. Voilà, lui, je le détruis déjà. Voilà, quand c'est en défense, il perd rien du tout. Quand c'est en attaque, il perd. Fini mon tour. Comme j'ai mis 400, j'ai plus en attaque de PV qu'en défense. Vaut mieux que je reste en attaque. Des démons, mais non? Ah, des zombies. Voilà, dans tous les cas, s'il a plus, voilà, il me bat. Et là, c'est 1600. J'ai aucun monstre, du coup, il me faut un démon. Je sais pas, c'est une carte piège, ça, obligé. Un dinosaure. On va voir, mais il va retourner sa carte et il va me le battre, c'est ça? Apparemment, non. J'ai fini mon tour. Je peux pas le battre, je suis à 1550. Là, cette partie, elle est un peu short. 1500. Lui, je peux le battre là-haut. Ouais. Et il me détruit de 50. Donc là, ce que j'aime bien, moi, c'est les effets de l'épée quand vous attaquez, quoi. Dans les autres jeux, il n'y a pas ça. Oh, ça, je crois que c'est bien, ça. Ouais, je peux donner... Voilà, un monstre du cimetière. Et oui. Et lui qui est mort, c'est... lui. Mon démon. On attaque. Et 1600.
Là, je vais rentrer en battle. Voilà, je détruis tous les deux. Toi, tu détruis. Ça élimine un peu. Pas d'autre choix. Et j'ai fini mon tour. Lui, il va me galérer avant que j'attaque là. Il va me faire du fil à retordre. 1900, ah c'est bon. Il va me battre cette partie. Cette partie, j'ai perdu. 700, ah c'est mort. Ah, c'est un guerrier ça. Bête guerrier, ouais, 1500. Ça, il faut des sacrifices. Faut que j'en ai au moins 2 sur le terrain, plus je peux sacrifier, j'ai pas le temps. Je vais le mettre en défense. J'ai pas le choix. Ouais, il a 1600 donc il me le bat. Et il m'a gagné. Il m'a gagné cette partie, on va refaire une autre partie. Donc vous allez voir en fait c'est en plusieurs parties on peut gagner quoi. Peux-tu sauvegarder le duel de... Ça sert à rien. You still need a lot of work to hone your dueling skills. You should start over and reconstruct your deck. Ouais, je peux pas reconstruire mon deck, j'ai à peine dû jouer à peine, donc j'ai pas de cartes, rien du tout. Donc voilà, c'est un petit jeu comme ça, il faut s'amuser à faire des duels et essayer de le battre quoi, le plus possible pour gagner au moins toutes les cartes. Vous avez des cartes divines, c'est-à-dire vous avez une carte où il y a un personnage où il faut avoir le tête, le bras droit, le bras gauche, la jambe droite et la jambe gauche. Si vous avez ce personnage, vous l'utilisez, vous gagnez direct la partie, sans essayer de battre l'autre ou quoi, vous gagnez direct. En fait, il fait un gros truc, c'est un gros monstre en forme dorée, un truc égyptien. Et très très fort. Donc déjà celle-là, hop, je l'engage comme ça, là ça peut partir bien. Et on peut mettre une seule carte par tour, bien sûr. Ça m'a joué? D'accord. Alors ça c'est quoi? Un monstre des ténèbres équipé de cette carte augmente son attaque de 400 points et réduit la défense. Donc ça c'est un ténèbre. Ça me permet de contrôler son... Et ça détruit tous les monstres présents sur le terrain. Donc ça détruit mon monstre plus le sien. Donc c'est pas trop ce que j'ai envie. 1200. 1200 c'est exactement pareil, on va invoquer. On va aller en battle. On va voir qui c'est qui est derrière. 2000, bah super, il a que des défenseurs de fou lui à chaque fois. Allez, on finit notre tour. Et là, après je vais la gagner à force de la base, je gagne cette carte, je gagne d'autres cartes et tout ça. Quoi. Comme par hasard, j'ai pas un monstre de ténèbres quoi. Je vais la remettre, quand il va m'attaquer, je vais remettre elle dans ah bah je l'ai. Vous avez vu, hop, en défense, direct. Ah bon? Non. C'est lui, hein. Ça, c'est contre magicienne. L'invocation est en bête. J'ai peur de lui donner à lui, donc je vais pas l'utiliser. Ah, c'est vrai. On attaque. Alors, on va tenter le tout contre le tout, on va voir. Non. Ah, je me suis fait avoir. Ouais, je me suis fait avoir. Je peux pas lui. Je me suis fait avoir. Bêtement, voilà, tu vois, j'aurais dû pas et voilà. Bah, du coup, voilà, j'ai donné à mon adversaire la chance de me battre. Et je vais activer ça, au moins, je suis tranquille. Voilà. J'ai pas eu le choix. Ça en met de... Voilà, on termine mon tour. J'ai pas eu le choix, j'ai fait une bêtise. J'ai
J'ai perdu la seule carte qui aurait pu me faire gagner beaucoup. Là j'ai tout remis à zéro. C'est que des cartes pourries quand même. Vraiment ça. Le début vous partez vraiment de 0-0 avec des cartes pourries quoi. Il y a moins de 200. C'est déjà pas mal ça. Bon, ça c'est excellent aussi. Et ça c'est quoi ça? 2000. Voilà, comme ça au moins elle va mourir. Sélectionnez et détruisez 2 de vos monstres et un monstre de votre adversaire. Voilà. Pourquoi je... Ah, remets-toi en défense. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve ça. Non, je sais même pas. Et il va revenir là-bas. Et oui, mais ça sert à rien, c'est vraiment inutile ce que j'ai fait. Je ne rappelle plus trop comment il fonctionne le jeu, mais là je vois en fait c'est tour par tour, mais vraiment tour par tour quoi. Tu veux pas t'utiliser, ils te disent rien en fait, c'est ça le problème. Il n'y a pas de blocage en non, vous pouvez pas utiliser cette carte, faut attendre le prochain tour ou quoi. S'ils te laissent faire et après voilà, t'es dans la merde. « 1200, mais tu veux que je fasse quoi moi avec 1200 mais... Il n'y a pas de carte magie, il va dire ma carte. Ça par contre c'est du n'importe quoi en fait. Cette carte doit être activée pour détruire quand il y a une carte énergie en face. Pas pour détruire ta carte à toi. C'est un peu débile d'utiliser une carte pour détruire ta... Et lui en fait c'est ça en fait. C'est l'erreur qu'il te fait faire dans ce jeu. C'est que tu penses dire c'est bon je vais l'activer, je vais détruire une carte à lui. En fait non, ça va détruire une carte à toi. Donc je pense pas faire une grande vidéo sur ce jeu. Ça vous montre un peu la base de ce que c'est du Yu-Gi-Oh de ce jeu que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup joué étant petit. Mais là je pense que j'ai perdu clairement la partie encore une fois. Mais c'est un jeu que j'ai taffé, j'ai joué dessus quoi. J'avais que ça comme jeu. Et c'est vrai que comme système de cartes c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'au début on galère. Une fois qu'on commence à gagner des cartes, qu'on arrive à le battre Yu-Gi-Oh, on gagne des cartes. On avance, après on devient beaucoup plus fort et on arrive à gagner des choses et à jouer. C'est vrai que c'est une difficulté assez dure au début, mais il faut pas abandonner au premier ou deuxième combat que vous avez fait avec lui. Je peux pas quitter. Ok. On va essayer de tester. On peut pas construire des cas qu'on a passé de deck dans son écart ça. Un duel match, c'est quoi un duel match? Mais après je sais pas si je gagne des cartes en duel match. C'est ça le problème. Si je le bats et je gagne pas de cartes, c'est un peu débile. Il gagne tout le temps, on dirait que c'est truqué le truc. Alors. Bah, j'ai des bonnes cartes là. 1450, 1550. Voilà, ça on engage. On va pas cliquer. Ça on l'engage. Celui plus puissant, voilà. On met lui. Tac. Ça, ça doit être une partie où je gagne pas de cartes. C'est pour ça que j'ai des bonnes cartes. On va voir. C'est quoi ça? Au moment de vos points de vie de... Ah ouais, 1000 points carrément. Ah, il change la plaine. Au moment de l'attaque et défense de tous les monstres de type bête, guerrier et guerrier. Je crois que j'en ai un de ça. Ça c'est quoi? C'est bête? C'est une bête ça non? Bête ailée. C'est que des bêtes guerriers. Ok. 1500. 50. On l'a reconnu. Je sais pas ce que c'est. On rentre en battle. Faut être sûr de le battre. On le 6500. Voilà, lui je l'ai battu. Et enfin, pour la première fois, on va attaquer. Quoi, c'est sacrifié lui? C'est quoi ce film? Ah!
Vous allez beaucoup avoir l'impression de d'affronter quelqu'un où c'est cheaté le jeu, mais en fait non, bah, il a les bonnes cartes. Mais il est au niveau bien supérieur, c'est-à-dire il a déjà toutes les bonnes cartes que nous on n'a pas. Donc je vais invoquer lui. Bon, je suis tranquille, voilà, un petit sacrifice. Enfin, j'ai le magicien comme je voulais. Je peux pas invoquer un autre, ça c'est sûr. Ça te permet de ramener un monstre au cimetière. Lui. En plus, je peux invoquer un monstre du cimetière, mais de chez lui aussi. Hein. Attention. Donc ça permet de contrôler un monstre. Voilà. Bon, ça c'est super bien. Voilà. Je vais contrôler son monstre à lui. Tu vois, c'est un monstre... Je le retourne. Désigner le monstre que c'était en situation propriétaire. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. On va mettre lui. Voilà. J'ai pas envie de... Ensuite, on attaque. « 2500 en moins. Et 1550. Là, on commence à passer à du lourd. Donc il va remettre la même carte. Donc, je suis sûr que c'est cette carte. 1600. Qui va permettre de se retourner et mettre une carte dans mon deck. Et il va remettre celle-là. Obligé, il va me la remettre celle-là. Donc je vais mettre ça. Je vais rentrer en battle. Le problème c'est que je peux pas attaquer direct là. Je peux bien attaquer lui. Il va obligé, il va me remettre celle-là. Celle-là, il va me l'arranger. Vous allez voir. Je m'en doutais à tous les coups. Je l'invoquerai au prochain tour. Voilà. Donc là, j'attaque 1500. Je finis mon tour. Il faudrait pas qu'il invoque un monstre qui puisse me battre. Il met en défense. Le problème, c'est que je peux pas invoquer un monstre et puis se faire l'invocation. C'est ça qui est. Donc, ouais, je le réinvoque. Ah bah oui, mec. Et je peux pas invoquer un autre monstre, c'est pas grave. C'est pas grave, on va rentrer en battle. Obligé, je défonce lui sa défense. Voilà. J'ai oublié de passer mon tour. Il a 3 cartes en main. Ah, carte piège. Une carte piège que je peux détruire. Voilà, ça au moins, je vais voir ce que c'est sa carte piège, ça va l'annuler. Il vise à détruire, tu vois. C'est quoi ça? Sélectionner un monstre, tant que cette carte est retournée sur le terrain, le monstre sélectionné ne peut pas attaquer ou modifier sa position de combat, non. J'ai vu ça. On va rentrer en battle. Oh! Ah mais ouais, mais c'était pas prévu ça. J'ai censé utiliser le truc pour détruire sa carte énergie. Eh non, ça marche pas. En fait, il faut battre l'adversaire qui est cheaté. Même si je l'ai dit au début, non, c'est pas cheaté parce qu'il y a des bonnes cartes, mais c'est presque ça, quoi. Vous battez un adversaire cheaté, mais après vous allez voir, quand vous l'avez battu, vous avez, enfin on dira, yeah. Vous sentez fort, quoi. On va mettre ça. On va rentrer en phase battle. Ah, il peut plus attaquer. C'est qui est là? Ah, il est que des 1700. Ouais. Je vais pas l'attaquer lui. On va finir de battre. On finit mon tour. Mon magicien ne peut plus attaquer du tout. Ça, c'est pas bon signe.
I end my turn. Guerrier. Alors ça, c'est le top. Parce que je vais sacrifier lui. Tribute summon. Normalement, il devrait augmenter à 2900. Bon, là, je peux pas l'invoquer. Je vais le mettre au mode d'attaque. Voilà. Bim! Prends-toi ça. Et on finit mon tour. I end my turn. C'est encore moi de jouer. C'est pas une fusion ça. Fusionner deux ou plusieurs monstres. Composant une fusion pour former un nouveau monstre de fusion. Ouais, ça peut servir ça. Hop, ça je m'en engage comme ça. Et c'est pareil. On rentre en battle. Voilà. Lui il détruit lui. Et lui il rentre en attaque. C'est en fin auto. On va la gagner cette partie! « 1300. Je le bats facilement. Ah, tu vas perdre mon coco. I end my turn. Un guerrier ça en plus. 1600. On rentre en battle. Et mon magicien il attaque plus du tout. C'est terminé. There must be something I can do. T'as perdu. What? Et voilà, on a fini la partie. Est-ce qu'on va gagner des cartes ou pas là quand c'est un match comme ça? Non. Ah, c'est en plusieurs parties. Plusieurs parties. Donc voilà, une fois qu'on a gagné ou quoi, ou qu'on a perdu ou quoi, ils nous mettent automatiquement sur nos decks comme vous pouvez voir. On a que dalle comme carte. Donc on met retour. Le deuxième à jouer encore. Donc c'est en 3 parties. Donc normalement si tu gagnes 2 fois, t'as gagné quoi. Alors j'ai des bonnes cartes sans avoir vraiment des bonnes cartes parce que c'est 2 cartes de sacrifice et j'ai qu'un seul monstre. I end my turn. Les deux maintenant. You're going to Comme ça, activate je a vais prendre un spell tout sur le card? terrain, je suis tranquille. Ça s'engage en KO. 1400, 1500. On va rentrer direct en battle. Et voilà, on lui met ça dans les dents. I end my turn. You're going to activate a spell card? What? Ah, j'aurais pu invoquer le magicien ou quoi. Flip! Bah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il a que 1300. Si, si. Ah, il m'a détruit ma carte, ok. Et son talent. Voilà, toi tu meurs. Et on attaque encore 1550, c'est pas grave. Dans ma prochaine partie, j'invoque lui. Et je peux invoquer lui ici à votre prochaine. My spell card! Si il me tue pas un monstre. I end my turn. Ces deux-là. Tribute summon.
attaquer le magicien en cas où s'il avait un 2000 en défense. On sait jamais. Parce qu'on sait pas ce que c'est vraiment. A tribute summon. 1900. 500. Il y a pas un truc lui? Non. I end my turn. 200, 450. Du coup, lui, ça va être ma carte. Ouais, tu vois, 1700, j'ai de la chance. Oh, allez, pile 1450. Et ouais, on a gagné à partie, donc voilà, il faut continuer pour gagner. Donc j'espère qu'on gagne des cartes comme là-dedans, mais ça m'étonnerait, c'est pour ça que c'était beaucoup plus simple. Mais ouais, j'ai gagné. Est-ce que je gagne des cartes ou pas? Ah, je gagne des cartes, ça c'est le top. Voilà, c'est ça ce que j'ai dit. J'ai la jambe droite, il faut la jambe gauche, il faut le bras droit, bras gauche et la tête. Et alors vous avez des personnages que vous débloquez au fur et à mesure au niveau des cartes, on gagne 3 cartes. I'm proud of you. Your skills have greatly Donc voilà, c'était Yu-Gi-Oh! Vous avez vu le système de jeu de cartes, de ce que c'est. Et voilà, n'hésitez pas si ça vous a plu, mettre un petit j'aime et surtout vous abonner, ça aide à la chaîne. Ça aide à la chaîne et voilà. Et on verra au nombre de vues si je continuerai Yu-Gi-Oh! Ou quoi, ou sinon ben, je continuerai les Pokémon. Ça c'est le week-end prochain, c'est Pokémon. Donc voilà, c'était Kowa Volé. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis ciao ciao, à la prochaine. Ciao ciao.